votre magasin Coop PGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6150 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop PGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 9 décembre 2020. COVID-19, un autre décès à l'hôpital de Montmagny. Samuel Fauché-Moreau de Cap-Saint-Ignace, arrêté dans le cadre d'une opération policière qui serait reliée aux Hells Angels. La Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny souligne l'importance des médias locaux pour l'économie régionale. La Ville de Montmagny met à jour sa politique culturelle et présente son plan d'action 2021-2025. La moitié des PME québécoises craignent de ne pas survivre à un deuxième confinement, déclare la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 8 décembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 59 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches, pour un total de 6005 personnes infectées. 28 personnes sont hospitalisées, dont 6 aux soins intensifs. Le nombre de cas actifs est de 665. Un décès supplémentaire portant à 147 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. La personne décédée provient de l'hôpital de Montmagny. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personne et lui fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 101 cas au total pour 6 cas actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 227 cas au total pour 20 cas actifs. Pour celle des aides-chemins, on compte 167 cas pour 57 cas actifs de la COVID-19. Voici d'ailleurs les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Pour les CHSLD, 4 cas. Pour les résidences privées, pour les aînés, 4 cas. Autres milieux d'hébergement, 5. Autres milieux de soins, 3. Dans les écoles, 19 cas. Les entreprises, 46. À l'hôpital de Montmagny, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et 6 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 12 cas actifs chez les usagers et 9 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 27 décès cumulatifs. À l'hôpital de Saint-Georges, on dénombre 8 cas actifs chez les usagers et 7 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Au CHSLD du séminaire de Saint-Georges, nouvelle éclosion. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents.
Au CHSLD privé conventionné Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, nouvelle éclosion. On ne dénombre aucun cas actif chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Au CHSLD Paul Gilbert de Lévis, 2 nouveaux cas. On dénombre 25 cas actifs chez les résidents et 25 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 9 décès cumulatifs. Ressources d'hébergement Kennedy à Pintendre, nouvelle éclosion. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget à Lévis, un nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis, un nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 7 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Maison Louise-Élisabeth à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. L'Escouade nationale de répression du crime organisé a réalisé mardi, en journée, 18 arrestations afin de mettre un terme aux activités d'un réseau de trafic de stupéfiants qui œuvrait dans les secteurs de Québec, de la Beauce, ainsi que de Portneuf et qui serait relié aux Hells Angels. Et des personnes arrêtées, 17 ont comparu la même journée pour faire face à divers chefs d'accusation liés au trafic de stupéfiants. Sur la liste en question, un homme de 27 ans de Cap-Saint-Ignace a été arrêté, a comparu et est toujours détenu. Il s'agit de Samuel Fauché-Moreau. Rappelons que cette opération est le fruit d'une enquête démarrée il y a près de 2 ans qui a permis la saisie de nombreux items, soit près de 4 kg de cocaïne, plus de 134 000 comprimés de méthamphétamine, plusieurs quantités de drogues diverses, dont le MDMA, hashish, le GHB et du cristal meth. 8 armes à feu, dont 5 de poing. Une somme totale de plus de 415 000 $ en argent canadien comptant. Des objets et documents servant au trafic de stupéfiants. Des vêtements reliés aux Hells Angels, dont 6 vestes. Soulignons également que plusieurs informations fournies par le public ont permis la progression de cette enquête. Ainsi, la Sûreté du Québec rappelle que pour toute information sur des actes criminels ou des événements suspects, vous pouvez communiquer à la Centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264. L'Escouade nationale de répression du crime organisé a pour mandat de s'attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé, dont les membres en règle des Hells Angels. L'Escouade nationale de répression du crime organisé Québec est composée de policiers de la Sûreté du Québec, du service de police de la Ville de Québec, ainsi que du service de police de Lévis. Voici par ailleurs la liste complète des arrestations. Maxime Jobin, 39 ans, de Neuville, arrêté et a comparu, libéré sous engagement. Sylvain Labbé, 56 ans, de Gatineau, arrêté et a comparu, libéré sous engagement. Samuel Fauché-Moreau, 27 ans, de Cap-Saint-Ignace, arrêté et a comparu et est détenu. Martin Blouin, 50 ans, de Québec, arrêté et a comparu, libéré sous engagement. Marc Corbin, 52 ans, de Québec, arrêté et a comparu, libéré sous engagement. Alain Brassard, 36 ans, de Vallée-Jonction, arrêté et a comparu et est détenu. David Gilbert, 28 ans, de Saint-Georges, arrêté et a comparu, libéré sous engagement. François Lucier, 47 ans, de Saint-Georges, arrêté et a comparu et est détenu. Denis Lucier, 50 ans, de Montréal, arrêté et a comparu, libéré sous engagement. Félix-Antoine Cormier, 32 ans, de Sainte-Catherine, arrêté et a comparu, libéré sous engagement. Guy Robitaille, 55 ans, de Québec, arrêté et a comparu, libéré sous engagement. Valérie Von Munger, 36 ans, de Saint-Martin, arrêté et a comparu, libéré sous engagement. Kevin Grenier, 32 ans, de Saint-Martin,
arrêtée et a comparu, libérée sous engagement. Annie Veilleux-Hébert, 43 ans, de Saint-Georges, arrêtée et a comparu, libérée sous engagement. Jonathan Pelletier, 29 ans, de Saint-Georges, arrêté et a comparu, libéré sous engagement. Louis Laclotte Couture, 38 ans, arrêté et a comparu, libéré sous engagement. Mario Blais, 55 ans, de Québec, arrêté et a comparu, libéré sous engagement. Et une arrestation supplémentaire dont la personne n'a pas encore comparu. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, dans un communiqué de presse envoyé mardi, tient à souligner l'importance des médias locaux pour l'économie régionale. Selon la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, une fragilisation des médias locaux représenterait une dévitalisation sociale des collectivités. Les médias locaux contribuent à la vitalité démocratique et à la construction identitaire des régions, de déclarer Marc Lorrain, directeur général de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. En tant qu'organisme de développement économique, la Chambre de commerce représente les gens d'affaires de la région et ces derniers soutiennent les médias locaux, notamment la coopérative dont ils sont membres. Et ces médias jouent un rôle crucial en traitant de nombreux enjeux qui touchent la collectivité. Ils assurent une représentation tant des voix favorables que discordantes, sur un sujet ou sur un projet, particulièrement lorsque cela implique des fonds publics. En informant le public des multiples facettes d'une situation, un média contribue à la vitalité de son milieu, a exprimé Jean-Guy Boulay, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Le monde devient de plus en plus hostile aux journalistes. Depuis quelques années, de plus en plus de chefs d'État, démocratiquement élus, voient la presse non plus comme un fondement essentiel de la démocratie, mais comme un adversaire pour lequel ils affichent ouvertement leur aversion. La liberté de presse est un droit fondamental que toute personne, physique ou morale, devrait défendre, a ajouté Jean-Guy Boulay. Il importe au lecteur d'apprécier et de différencier les deux genres journalistiques que sont le journalisme factuel et le journalisme d'opinion, dont les règles de rédaction ne sont pas les mêmes. Les éditoriaux, chroniques et tous les textes dans lesquels un point de vue est exprimé ne servent pas principalement à rapporter des informations. Néanmoins, le journaliste d'opinion peut exposer des faits pour prendre position sans avoir à faire preuve d'objectivité comme le journaliste factuel. Il exprime ses points de vue, commentaires et critiques avec la liberté d'employer un ton et un style rédactionnel personnel. Les articles, quant à eux, constituent des sources fiables lorsqu'un lecteur cherche à connaître les détails d'un événement, entre autres. Le Conseil de presse du Québec décrit le journaliste factuel comme celui qui rapporte les faits et les événements et les situe dans leur contexte, de façon exacte, rigoureuse, impartiale, équilibrée et complète. La pluralité des sources et la vérification des faits sont indispensables, a expliqué Marc Lorrain. Sur la base de ces observations et valeurs, il revient à tout un chacun de dialoguer équitablement, avec ouverture, transparence et humilité, en vue de construire ensemble, a invité, en terminant, Marc Lorrain, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Au cours des derniers mois, les membres du Comité consultatif de la culture ont travaillé très fort pour mettre à jour la politique culturelle de la ville de Montmagny et établir un plan d'action. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 Chemin des Poiriers à Montmagny. Les 9, 16 et 23 décembre, profitez de la navette gratuite du transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny. Pour tous vos déplacements dans Montmagny, la navette sera sans frais. Pour information et réservation, le transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny au 248-0445. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Au cours des derniers mois, les membres du Comité consultatif de la culture ont travaillé très fort pour mettre à jour la politique culturelle de la ville de Montmagny et établir un plan d'action 2021-2025 répondant aux attentes de la centaine de citoyens s'étant exprimés lors des rencontres consultatives Jason Culture tenues en 2018 et en 2019. Adoptée en juillet dernier, cette politique culturelle et son plan d'action visent à doter les personnes engagées dans le développement culturel des outils et de la latitude nécessaires pour mener à bien des initiatives susceptibles d'enrichir le milieu manimontois, tout en établissant le caractère original de la vie dans la capitale de l'Oie-Blanche. La culture est non seulement une source d'enrichissement collectif, mais une importante source de développement. Elle permet de nous épanouir et, surtout, de nous définir en tant que communauté. Voilà pourquoi il est essentiel de se doter d'orientations et d'objectifs clairs, ainsi que de mesures et de stratégies précises pour amener Montmagny plus loin sur le plan culturel. Aujourd'hui, soit près de 30 ans après l'adoption de la toute première politique culturelle, c'est avec fébrilité que nous anticipons la mise en œuvre de ce nouveau plan d'action et qui est le fruit d'un beau travail de collaboration, a confié la conseillère municipale représentante au comité culturel, Sylvie Boulay. Sans être un document légal, le plan d'action culturel 2021-2025 servira de guide aux élus et aux employés municipaux lorsque des choix ayant un impact culturel devront être faits, au même titre que la réflexion stratégique 2020-2025 ayant été récemment dévoilée. En effet, plus de 90 actions sont suggérées dans le plan d'action afin de répondre aux divers objectifs découlant des 4 orientations établies, soit contribuer à l'épanouissement de la collectivité grâce à la culture, façonner un environnement propice à la création et au rayonnement des arts et de la culture, dynamiser la relation entre la culture et notre territoire et contribuer à la reconnaissance de la culture comme vecteur de développement. Rappelons que les enjeux culturels 2015-2018 avaient inspiré de beaux projets tels que l'aménagement de la place Montel, la présentation de 2 expositions Riopel à la bibliothèque municipale, la création d'un portail culturel web, l'accueil du colloque Les Arts et la Ville et du congrès de l'Association des archéologues du Québec, la conception d'un carnet culturel destiné au milieu scolaire, ainsi que la présentation de l'exposition La Grande Époque de A. Bélanger Limité à la Maison Taché, pour ne nommer que ceux-là. Souhaitons maintenant que le plan d'action 2021-2025 soit aussi inspirant. Les Manimontois désirant prendre connaissance de la mouture 2021-2025 de la politique culturelle manimontoise et de son plan d'action sont invités à visiter culturemontmagny.com. Un deuxième confinement généralisé, comme celui connu au printemps dernier, risquerait de porter un coup fatal aux petites et moyennes entreprises québécoises, souligne la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Selon les dernières données de sondage recueillis par l'organisation, la moitié des PME au Québec ne survivraient pas facilement à une deuxième vague de restrictions. Les PME peinent toujours à se remettre des mois de confinement qu'elles ont vécus. Ce sont 70% d'entre elles qui n'ont toujours pas retrouvé leur niveau normal de vente et plus du tiers qui rapportent perdre de l'argent tous les jours. Si nous mettons tout le Québec sur pause, une fois encore, nous risquons de faire très mal à notre économie, prévient François Vincent, vice-président Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Depuis le début de la pandémie, les propriétaires d'entreprises se sont activement investis pour limiter la propagation du virus. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante rappelle à cet effet que la grande majorité des propriétaires de PME au Canada, soit 79%, sont allés au-delà des directives de santé publique de leur province pour protéger leurs employés et leurs clients. 90% de ceux qui dépendent de la vente en magasin trouvent qu'il est plutôt facile de limiter le nombre de clients à l'intérieur des commerces. 86% des commerçants canadiens, dont le modèle d'entreprise permet de proposer d'autres pratiques, comme la livraison à domicile et le ramassage en bordure de rue, offrent à leurs clients ces alternatives.
Les propriétaires de PME ont investi des sommes importantes pour adapter leur entreprise aux nouvelles directives. Dans une lettre acheminée lundi au ministère de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante recommande de justifier les restrictions ou fermetures avec des données de santé publique, traiter toutes les entreprises équitablement et éviter que la fermeture des petites entreprises ne soit un avantage pour les grandes surfaces et les géants du Web. Continuer d'autoriser les activités commerciales en personne, consulter le milieu avant d'imposer des mesures de confinement, indemniser entièrement les petites entreprises en période de restriction. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a réitéré à plusieurs reprises l'importance d'aider les PME qui vivent les restrictions imposées et celles pour lesquelles les ventes ont chuté, comme les entreprises du secteur de l'événementiel. Elle a aussi rappelé l'importance de ne pas augmenter les cotisations, les impôts, ainsi que toute charge pour les entreprises. Cette dernière demande au gouvernement du Québec de faire preuve d'une grande sensibilité à l'égard des entrepreneurs et de poser maintenant les actions supplémentaires nécessaires pour les aider à traverser la crise. Si nous souhaitons que nos PME continuent d'être la source de vie de nos quartiers, il faut à tout prix faire confiance à leurs propriétaires. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 14 090 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo, les heures de la marée et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je m'appelle Pascal Gasse et je suis la fondatrice de Lance ton livre, une entreprise pour promouvoir les auteurs et leurs œuvres. En cette année particulière, il est difficile pour les organismes d'amasser des dons. Avec la complicité de mon professeur de piano, Caroline Gobeil, j'ai eu l'idée d'unir une de mes passions, la musique, son talent et une cause qui nous tient à cœur, la sclérose en plaques. Le 12 décembre prochain, Caroline vous offrira en direct de son studio Piano, Boulot, Dodo un concert virtuel. 100% des dons recueillis seront remis à la sclérose en plaques. On sait, la musique nous fait du bien et particulièrement quand on est malade, tous ces petits moments de bonheur-là sont bons à prendre. C'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir l'invitation de Pascal de participer à ce concert pour la sclérose en plaques. Avec Piano Boulot Dodo, moi je vise à rendre la musique accessible à tous, avec entre autres un programme qui est accessible aux débutants qui partent de zéro, mais aussi en partageant des événements qui font du bien comme ça, comme le concert du 12 décembre. Une cause, deux entreprises? Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, le soleil qui se fait plutôt rare depuis quelques jours et c'est encore ce qu'on nous prévoit pour aujourd'hui. On regarde l'image radar et c'est une dépression là, qui nous arrive des Grands Lacs et qui est au-dessus actuellement de Toronto et qui s'en vient là, vers Ottawa et devrait nous atteindre au cours de l'avant-midi.
ou de la mi-journée. Donc, ce qu'on nous prévoit, alternance de soleil et de nuages tôt ce matin ou tôt en avant-midi. Faible neige qui débutera en mi-journée. Vent du sud-ouest de 20 km/h devenant léger au cours de l'après-midi avec un maximum de moins 3 degrés. Comme précipitation, on parle de 2 à 4 cm. Avec le vent, on pourrait ressentir moins 12 au cours de l'avant-midi et moins 7 en après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, faible neige, vent jusqu'à 15 km/h, température stable à près de moins 3, avec le vent, moins 8. Demain, jeudi, faible neige qui devrait cesser en mi-journée, nuageux par la suite, vent jusqu'à 15 km/h avec un maximum de 0, mais avec le vent, on pourrait ressentir moins 8 au cours de l'avant-midi. Pour la nuit de jeudi à vendredi, passage nuageux, minimum de moins 2. Pour vendredi, c'est du temps nuageux avec du temps doux, avec 1 degré. Pour la nuit de vendredi à samedi, nuageux, minimum de moins 1. Et pour samedi, c'est de la neige intermittente avec un maximum de plus 1 degré. Pour dimanche, neige intermittente ou de la pluie avec un maximum de plus 2 degrés. Donc, ce sera doux en fin de semaine, mais c'est de la neige. Pour lundi, eh bien, la semaine débute sous la neige avec un maximum de moins 3. Et pour mardi, enfin, le soleil avec un maximum de moins 12. Donc, le soleil qui fera son arrivée, mais avec le temps froid, moins 12 degrés. Alors, on part de plus 2 pour dimanche, moins 3 pour lundi et moins 12 pour mardi. Donc, il faudra s'habiller chaudement là, pour ce milieu de décembre. Les normales de saison, c'est ainsi de l'année, sont de moins 4 le jour, moins 14 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h16 ce matin, se couchera à 15h53, heure normale de l'Est. Hier, on a ressenti une température de moins 3 degrés et au cours de la nuit dernière, de moins 5, aucune précipitation reçue. La pression barométrique est à 100,5 kPa à la baisse. L'humidité est à 76 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 21 km/h, en rafale à 29. Il fait actuellement moins 7 degrés sous les nuages et avec le vent, on peut ressentir moins 18 degrés. Alors, c'est ce qu'Environnement Canada nous dit, mais il me semble que c'est pas si froid que ça ce matin, mais du moins lorsque je suis rentré au studio de CMA TV. Mais on va croire les météorologues de Environnement Canada. Pour les heures de la marée, pour ce mercredi 9 décembre, elle est basse depuis 6h25 ce matin. Elle sera haute à 12h13 et de nouveau basse à 19h. Je vous rappelle qu'on vous donnera les heures de la marée tant et aussi longtemps que le traversier de l'île aux Grues fonctionnera et effectuera les traversées entre Montmagny et l'île aux Grues. Dans quelques instants, l'état des routes. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, là, vous mentionnez immédiatement que pour la route 132 qui mène de Lévis vers Montmagny, eh bien, c'est sur pavage et de Montmagny vers Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière, c'est partiellement enneigé, c'est glacé. Pour l'autoroute 20 de Lévis vers Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière, c'est sur pavage. La route 279 qui mène de Beaumont vers Saint-Damien, c'est sur pavage, oui. Pour la route 281 qui mène de Saint-Michel vers Saint-Philémon, eh bien, c'est sur pavage. La route 283 qui mène de Montmagny vers Saint-Paul-de-Montmagny, c'est partiellement enneigé et glacé. Et de Saint-Paul vers Saint-Fabien, c'est enneigé et glacé. Pour la 204 qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Sainte-Perpétue, c'est sur pavage. Et de Sainte-Perpétue vers Saint-Pamphile et également vers cette route au sud du comté de Lillet qui mène vers Saint-Fabien et vers Saint-Just-de-Bretonnière, eh bien, c'est partiellement enneigé et glacé. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Les 9, 16 et 23 décembre, profitez de la navette gratuite du transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny. Pour tous vos déplacements dans Montmagny, la navette sera sans frais. Pour information et réservation, le transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny au 248-0445. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 9 décembre 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 9 décembre. D'abord, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Denis Coulombe. Il est de Montmagny. Eh bien, c'est votre amoureuse Lorraine qui nous a téléphoné pour vous souhaiter une belle journée d'anniversaire. Et on va sûrement souligner ça de façon spéciale. Denis Coulombe, bonne fête. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Raymond de la Bonté. Et c'est de la part d'une amie, Élise Pelletier. Alors, bonne fête, Raymond de la Bonté, ce 9 décembre. Bon anniversaire aujourd'hui à Marie-Paul Thériault. Marie-Paul Thibault. Alors, j'ai bien dit Marie-Paul Thibault, d'une grande amie, Janine Chouinard. Alors, bon anniversaire, Madame Marie-Paul. Il y en a qui disent Marie-Paul, d'autres Marie-Paul. Alors, je ne sais pas comment vous prononcez votre prénom. J'espère que je le prononce bien. Alors, bon anniversaire, Madame Marie-Paul Thibault. Votre grande amie, Janine Chouinard, qui vous souhaite bonne fête. Et justement, c'est son anniversaire aussi, Mme Janine Chouinard, aujourd'hui. C'est une grande amie, Monique, qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bonne fête. Donc, Mme Chouinard, vous souhaitez bonne fête à Mme Thibault. Mais là, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Donc, bon anniversaire, Janine Chouinard, une grande amie Monique qui vous souhaite bonne fête. Donc, vous pouvez faire comme ces gens, nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 241-1313, poste 229, pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Ou peut-être leur offrir un cadeau, un beau cadeau, un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, que vous pouvez aller dépenser dans ces belles allées de magasins Coop ou encore chez Rachel Berry. Donc, merci à IGA qui collabore depuis plusieurs années pour souligner les anniversaires du jour. Maintenant, sur la scène nationale, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une personne que j'ai eu le plaisir de rencontrer parce qu'elle était venue faire un tirage ici à Montmagny. Annick Dumontet, animatrice de Roue de Fortune, Roue de Fortune chez vous. Elle a 49 ans aujourd'hui. Je suis resté un peu surpris. Elle ne les porte pas, ses 49 ans. Jeff Petrie, défenseur pour les Canadiens de Montréal, 33 ans. Sandra Dorion, chanteuse de l'ex-groupe Nuance, 57 ans. Félicité Hoffman, actrice américaine de télé, 57 ans. John Malkovich, acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain, 67 ans. Louison Dany, comédienne et actrice québécoise, qui a joué entre autres dans Les Bougons, elle a 69 ans. Tom Kite, golfeur professionnel américain, 71 ans. Et Monique Miller, une excellente comédienne et actrice québécoise, elle a 87 ans aujourd'hui, Mme Miller. Les disparus de ce 9 décembre, ça fait déjà un an aujourd'hui que nous a quitté Jean Pagé, 73 ans, animateur, commentateur et journaliste sportif. En 2019, Marie Fredriksson, 61 ans, chanteuse du groupe suédois Roxette. En 2016, Marcel Leboeuf, 95 ans, ex-animateur, journaliste et directeur gérant de CKCV 1280. En 2013, Eleanor Parker, 91 ans, actrice américaine. 2012, Norman Joseph Woodland, 91 ans, l'inventeur du code barre. En 2003, Paul Larrivé, 72 ans, ancien joueur de hockey des Braves de Valleyfield et des Reds de Providence. Et en 1998, Archie Moore, 84 ans, détenteur du plus grand nombre de victoires par KO de la boxe professionnelle avec 141 en 228 combats. Dans quelques instants, on aura notre chronique culturelle avec Jonathan Renière. On aura la nouvelle positive, les avis de décès. Et l'entrevue du jour aujourd'hui, Mme Jocelyne Cazin, que vous connaissez bien, qui a été animatrice de plusieurs émissions de télé, dont J.E. et L'Amir, qui sera avec nous pour nous parler de son nouveau livre. Et également, on aura les grands titres de l'actualité. Donc, je vous souhaite une excellente émission à notre antenne. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.
Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. CEMA TV vous présente la chronique culturelle. Eh bien, Jonathan Renière, oui, ça va aller mieux comme ça. Hein? J'y pense plus. Je le porte à tous les jours, j'y pense plus. Comment fais-tu pour n'y plus penser? Moi, j'y pense en tabarouette, je peux te le dire. Je suis content de l'enlever quand c'est le temps. Alors, c'est correct, tu peux le mettre sur la table, pas de problème. Oui. Maintenant, Jonathan Renière, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va bien, j'espère que vous allez bien aussi. Oui, ça va très bien. Parfait. Écoute, ce matin, on va parler, entre autres, des petites tounes. Oui. Mais là, on devait avoir une vidéo, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. C'est ça qu'on puisse le présenter. On aurait pu entendre ce quatuor de musiciens professionnels qui c'est des vieux de la vieille de la chanson, mais qui ont décidé de se recycler dans la chanson pour jeunes. La chanson de jeunesse, en fait. Tu dis des vieux de la vieille, explique-nous. Ben, c'était des chanteurs dans des groupes des années, dans les vieilles années. J'ai pas les détails là, pour vrai. Qu'est-ce que tu entends par vieilles années, là? Hein? Michel. Hein? C'est ça. Pour un vieil animateur de radio-télévision comme moi, là, je me sens un peu visé. Ben non. C'est ça. Bref, désolé. Je suis dans l'embarras. Je suis dans l'embarras. Donc, c'est ça. Donc, les petites tounes, c'est 4 chanteurs. C'est un quatuor de musique, guitare, basse, classique, un peu rock, qui font de la musique pour les jeunes. Sous tous les angles. Puis, ils ont un spectacle précis pour Noël. Le spectacle s'appelle « C'est à quelle heure? Minuit ». Parce que les enfants, peut-être, qui se notaient... minuit, c'est l'heure que... Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle, parce que c'est à quelle heure minuit? Je trouve ça original. C'est tellement naïf et beau. Fait que c'est pour les enfants. Donc, le spectacle, c'est à quelle heure minuit? Ça sera le 18 décembre, ici à Montmagny, en web diffusion, autant pour les enfants qui sont à la maison avec leurs parents, ceux qui sont je vais chercher mes mots, là, à l'école à la maison, parce qu'on sait que du 18 mais c'est ça. Mais là, vous avez pris l'habitude, mais moi, je trouve tellement que c'est une belle habitude de présenter des spectacles avec les écoles, en collaboration avec les écoles. Même Christiane nous confiait, il y a quelques semaines, qu'il y avait des écoles de Montréal qui se connectaient chez nous. Ben oui. Ils payent pour ça, là. Exactement. Et là, ce spectacle-là est en collaboration avec Cogeco. Donc, Cogeco va distribuer des liens de connexion un petit peu partout sur leur territoire de diffusion de Cogeco. Donc, c'est un beau spectacle qui s'en vient le 18. Donc, c'est en web diffusion ici à la salle Édouine Bélanger, en fait. Et puis, les enfants pourront regarder le spectacle autant à la maison en fait, normalement, on pensait qu'ils auraient pu être à l'école, mais ils seront du 17 au 23 là, à l'école à la maison. Là. Le gouvernement avait décidé ça, mais on a décidé de garder le spectacle. Les élèves vont pouvoir regarder le spectacle autant de la maison et ceux qui sont avec leurs parents aussi. Bon, ils sont à la salle d'Édouine Bélanger, mais il n'y a pas de... Non, il n'y aura pas de public. Il n'y aura pas de public. C'est vraiment que de la web diffusion. Les billets sont en vente au adls.ca, donc c'est des liens de connexion à 6 $ le lien de connexion. Donc, c'est pas cher. Est-ce qu'il y a de la musique de Noël à travers ça? Oui, c'est vraiment des compositions qu'ils ont. Donc, c'est pas des classiques de Noël qu'on connaît. Eux, ils ont des compositions de Noël. C'est sûr qu'à travers de ça, il va y avoir peut-être des petits jingles, mais c'est vraiment des compositions de Noël créées par le groupe. Okay. Donc, c'est de la musique originale par le groupe Les Petites Tounes. OK. On rappelle les dates? Le 18 décembre à 13h30 cette fois-ci. OK, parce que normalement, c'est 10h. Exactement, c'est 10h. Mais là, c'est à 13h30 en après-midi, le 18 décembre, juste à temps pour la fin de l'année scolaire, la fin de l'année. Pas scolaire, mais la première session. Avant le congé des fêtes. Exactement. Vidéo Bob Bissonnette. Bon, on n'a pas le vidéo, malheureusement. Mais parce que je voulais vous parler de la programmation spéciale hiver 2021 qui commence le 9 janvier prochain, en 2021. Là. On commence ça en web diffusion seulement parce qu'on sera en zone rouge jusqu'au 11 janvier, là, selon le gouvernement. Donc, nous, on fait un spectacle le 9 janvier en web diffusion avec un hommage à Bob Bissonnette
Bob Bissonnette qui est connu, qui est connu ici dans la région, les gens l'adorent. Et son hommage, parce qu'on sait, M. Bob Bissonnette est mort dans un accident d'hélicoptère, donc les hommages fusent de partout. Oui. Donc, Bob Bissonnette avec le spectacle avec le band de William Bisson et son hommage à Bob Bissonnette. Donc, ce sera ici à Montmagny le 9 janvier à 20h, en web diffusion seulement. Encore une fois, on peut se rendre à partir de... les billets sont en vente à partir de demain. Parce que je voulais parler aussi de la programmation spéciale hiver 2021, les billets sont mis en vente à partir de demain, jeudi 10 décembre, à partir de minuit sur le site web. On va juste terminer sur le spectacle de Bob Bissonnette. Qui fait ça, cet hommage-là? Ben, en fait, c'est le band à William Bisson. Okay. William Bisson a un band. Il a un spectacle de hommage à Bob Bissonnette. Et puis, il sera ici à Montmagny le 9 janvier à 20h. OK. Encore une fois, c'est pas en salle, c'est vraiment sur en web diffusion. Okay. Exactement. Et ce spectacle-là fait partie de la programmation spéciale hiver 2021. Cette programmation hiver 2021 est en vente à partir de demain. Jeudi, à partir de minuit, au adls.ca, en ligne, à partir de minuit, on peut aller acheter nos billets. Autant pour Bob Bissonnette, mais pour Marc Dupré, qui sera là en avril. Oui. Moi, je suis content que Christian nous a dit que c'était un bon coup que les arts de scène ont fait. Il semble sympathique, ce gars-là, puis très ouvert. Là. Alors, Marc Dupré à Montmagny, moi, je trouve... Exactement. On a un Mike Ward qui était censé d'être ici en octobre dernier, qu'on a dû annuler, qu'on a dû reporter. On l'a reporté en janvier. Donc, Mike Ward sera là. C'est 34 spectacles. Sam Breton, Alexandre Poulain... Mike Ward, j'en perds mes mots. Claude Pelgag, qui est une jeune artiste de la Pocatière aussi, qui est une star montante dans la musique populaire, dans la métropole et à travers le Québec. Donc, c'est une grande programmation qui sera, ma foi, remplie. Et les billets sont en vente à partir de demain. Les membres privilèges ont encore le droit d'acheter jusqu'à aujourd'hui et à partir de minuit à jeudi. Bon, est-ce qu'il y a des billets en salle par rapport à tous ces spectacles-là? Oui. Quand tu parles de Marc Dupré ou de Mike Ward, est-ce qu'on peut aller le voir en salle? Bon, on sait que c'est réduit là, comme assistance, mais est-ce qu'il y a des spectacles... est-ce qu'il y a des... des spectacles en salle. Ça vient mêler un peu, là, mais À part le spectacle de Bob Bissonnette du 9 janvier, tous les spectacles, pour le moment, sont en vente avec des billets en présentiel. Donc, tous les spectacles, donc, sauf Bob Bissonnette, donc 33 spectacles en présentiel, en salle. On vend des billets avec des sièges. Là-dedans, il y a 17 spectacles qui sont en web diffusion également. Donc, on vend les deux. Mais, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, si les spectacles qui sont en présentiel seulement, on vient qu'on est resté en zone rouge, puis les salles de spectacle ne peuvent pas réouvrir, bien, on va, encore une fois, reporter les spectacles, mais on ne veut pas s'en rendre là. On le souhaite, qu'on va pouvoir présenter les spectacles en présentiel. Mais tous les spectacles, à part Bob Bissonnette du 9 janvier, sont en vente en présentiel. OK. Maintenant, on parle de cette nouvelle programmation, mais là, est-ce que d'ici aux fêtes, parce que là, on a parlé du spectacle du 18 décembre, mais d'ici aux fêtes, on avait les grands explorateurs. Est-ce qu'on va avoir encore ce genre de présentation-là? Oui, on a on a un aventurier voyageur qui reste, un film sur le Japon, qui sera là au mois de janvier, début janvier, encore une fois, en web diffusion seulement, encore une fois. Donc, avec une web diffusion sur demande, comme on avait déjà là, avec les deux précédents, Terre-Neuve et... qui était un autre sur la... Je ne me rappelle plus. Bon, peu importe. Donc, c'est un film qui est sur le Japon. Autant qu'on aura les vieilles traditions du Japon, autant la technologie et la robotique. On sait, le Japon là, est très avancé technologiquement, puis c'est en même temps un pays qui est très traditionnel. Donc, on va voir le clash, le clash entre les deux mondes dans ce même pays et qui est capable de vivre avec ces deux volets-là très, très bien. Donc ça, c'est ce qu'on verra avec les aventuriers voyageurs au retour des fêtes au mois de janvier. Mais donc, c'est ça. Mais pour la programmation spéciale, là, maintenant aussi, donc, je répète, encore une fois, c'est à partir de demain à minuit. Et puis, à partir de 9h, on aura la vente en billetterie. Et aussi, pour le temps des fêtes,
On le sait, il y a beaucoup de spectacles, on reporte des spectacles, mais on vend aussi des cartes cadeaux. C'est vrai, c'est une belle suggestion de cadeau. On sait comment, ici, les spectacles, c'est populaire, comment les arts de la scène, ça fonctionne. Donc, si vous voulez donner de la culture à quelqu'un en cadeau, mais que vous ne voulez pas donner un spectacle peut-être qui sera repoussé, vous pouvez acheter encore des billets de spectacle à vos amis, à votre famille, mais vous pouvez aussi donner une carte cadeau. Une carte cadeau. Donc, vous venez ici en billetterie aux Arts de la Scène de Montmagny ou sur notre billetterie en ligne. Il y a moyen d'acheter une carte cadeau à notre billetterie en ligne et de la recevoir par courriel. Et vous pouvez venir à notre billetterie, ici au 29 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. On peut se présenter au bureau? Oui. On peut se présenter. Nos bureaux sont ouverts, autant pour acheter des billets en salle, des billets web diffusion, que des cartes cadeaux. Vous vous présentez et puis vous pouvez acheter une carte cadeau de 20, 25, 30, 35. Puis ces cartes cadeaux-là sont disponibles autant pour les spectacles, pour les cinémas, pour les web diffusions. Donc vous pouvez acheter... OK, moi j'achète 50$ de certificat cadeau chez vous. Oui. Carte cadeau. Et ça peut servir pour acheter n'importe quel spectacle. Peu importe, il n'y a pas de... le 50$ est bon pour toute la programmation. Exactement. Vous arrivez avec votre 50$ au cinéma, pour un cinéma à 9$, bien vous mettez votre carte cadeau et on retranche 9$ du 50$. Et là, une vraie carte cadeau, quoi. C'est pas une bande magnétique là, comme on peut avoir dans des boutiques, mais on peut avoir ça. Donc, c'est une très belle idée cadeau pour le temps des fêtes. OK. Alors, à partir de demain? À partir de demain, à minuit au ADLS. Minuit ce soir, là. Exactement. Là, minuit 1, là, ça part. Vous achetez vos billets au adls.ca et si vous voulez attendre, soit par téléphone ou 241-5799 et puis ou en billetterie sur la rue Saint-Jean-Baptiste à partir de 9h. Puis la semaine prochaine, on sera ouvert aussi sur l'heure du dîner. Sur l'heure du dîner pour si vous voulez venir. Là. Une belle programmation qui commence le 9 janvier, soulignons-le. Oui, tout à fait, le 9 janvier avec Bob Bissonnette. Oui, c'est ça, le Bob Bissonnette, mais après ça, c'est le 11 janvier. Exactement. Et en espérant qu'il puisse y avoir un déconfinement, mais je pense pas que ça... Non, exactement. Mais si les salles restent fermées, mais au moins, on a encore une fois une belle offre de spectacles en web diffusion. Matt Olubowski, on a... Claude Pelgag, justement, on a les Bob Bissonnette, on a une... Si on veut voir la programmation, justement, parce que là, tu nous en donnes beaucoup, là, oui. ça en fait beaucoup à retenir, mais si jamais on voulait, avant de faire notre choix pour acheter nos billets demain, si on veut voir la liste de la programmation, on peut aller sur ADLS. Exactement, au adls.ca, la section programmation, en haut à droite de l'écran. On clique là-dessus et on a tous les spectacles. Encore 241-5799, poste 103, vous allez lui parler directement. Je serai sûrement plus clair. Non, c'est pas vrai. Mais merci beaucoup, Michel. C'est moi qui te remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique culturelle. Voilà, merci beaucoup. Ça complète. CMA TV vous présente la chronique culturelle. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999.
Alors, la nouvelle positive de ce mercredi 9 décembre, le comité du complexe culturel et sportif en santé durable qui rencontre le Dr Jean-Pierre Després, expert en santé durable. Le lundi 30 novembre dernier, 23 membres du Cercle des ambassadeurs et du comité du complexe culturel et sportif en santé durable ont eu l'opportunité d'échanger avec le Dr Jean-Pierre Després sur le concept de santé durable. Rappelons que le Dr Després est originaire de Montmagny et qu'il a été étudiant à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Le Dr Després a discuté de l'importance d'avoir un projet de société qui allie éducation, santé, sport, loisirs et culture afin d'offrir un milieu de vie différent et innovant aux citoyens. Le projet porté par la région, avec l'adhésion de la population, représente une opportunité très structurante pour le développement innovant de la région. Avec la pandémie, on constate l'importance des régions pour le Québec, mais surtout les éléments positifs qu'elles offrent en termes d'environnement et de qualité de vie. Rappelons que le projet de complexe culturel et sportif en santé durable fait partie de la stratégie d'innovation en santé globale et durable que travaille la MRC en partenariat avec les autres organismes leaders de la région afin d'améliorer les statistiques en santé en impliquant la population. De plus, cette infrastructure permettrait de rendre la région attractive, comme le demande la communauté d'affaires, les citoyens et aussi les futurs travailleurs en recherche d'un emploi et d'un milieu de vie dynamique. Les membres du comité sont la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet Volet Culturel, la Ville de Montmagny, l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, les Arts de la Seine de Montmagny, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, 2 membres du Cercle des ambassadeurs représentant les entrepreneurs et industriels et une collaboration du Centre d'aide et du Centre d'aide, du Centre d'aide de Montmagny-Lillet. Voilà, il va y arriver. Alors voilà, donc le comité du complexe culturel et sportif en santé durable qui rencontre le Dr Jean-Pierre Després, expert en santé durable. C'est notre nouvelle positive pour aujourd'hui. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Je m'appelle Pascal Gasse et je suis la fondatrice de Lance ton livre, une entreprise pour promouvoir les auteurs et leurs œuvres. En cette année particulière, il est difficile pour les organismes d'amasser des dons. Avec la complicité de mon professeur de piano, Caroline Gobeil, j'ai eu l'idée d'unir une de mes passions, la musique, son talent et une cause qui nous tient à cœur, la sclérose en plaques. Le 12 décembre prochain, Caroline vous offrira en direct de son studio Piano, Boulot, Dodo un concert virtuel. 100% des dons recueillis seront remis à la sclérose en plaques. On sait, la musique nous fait du bien et particulièrement quand on est malade, tous ces petits moments de bonheur-là sont bons à prendre. C'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir l'invitation de Pascal de participer à ce concert pour la sclérose en plaques. Avec Piano Boulot Dodo, moi je vise à rendre la musique accessible à tous, avec entre autres un programme qui est accessible aux débutants qui partent de zéro, mais aussi en partageant des événements qui font du bien comme ça, comme le concert du 12 décembre. Une cause, deux entreprises? Un rendez-vous à ne pas manquer. Traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances.
la résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au Havre du lac de Sainte-Félicité, le 28 novembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Janine Fortin, épouse de feu M. Gaël Proulx, demeurant à Lillet. Issue d'une famille nombreuse, elle était la fille de feu Dame Alma Côté et de feu Xavier Fortin de Saint-Jean-Port-Joli. De sincères remerciements sont adressés à Mme Floris Bois et aux membres du personnel de la résidence Le Havre du lac de Sainte-Félicité pour leur soutien si précieux, leurs attentions de tous les instants, la grande qualité de leurs soins pendant 8 ans et de leur accompagnement de fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Baluchon Alzheimer, Répit pour aidants naturels. Des formulaires seront disponibles à l'Église. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le vendredi 11 décembre à 14 h en l'église Notre-Dame de Bon Secours de Lillet, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h30. Compte tenu des restrictions imposées, un nombre maximal de 25 personnes pourront y assister. Ces cendres seront déposées au cimetière paroissial de Lillet. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantaye Fils, de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À la Maison d'Hélène, le 4 décembre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Daniel Bouffard, époux de Mme Micheline Giasson. Il était le fils de feu M. René Bouffard et de feu Dame Gabrielle Gosselin. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, un dernier hommage aura lieu dans l'intimité lors de la déposition de ses cendres au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison d'Hélène pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Ma prochaine invitée, c'est un plaisir de la recevoir pour la 3e fois. Madame Jocelyne Cazin, bonjour. Bonjour Michel. Comment allez-vous? Je vais super bien. Je suis en forme mentalement et physiquement. Je suis active, je n'arrête pas. La vie est bonne. Qu'est-ce que je veux demander de plus? Là, vous êtes en Floride, vous êtes en vacances depuis le mois d'octobre et ça jusqu'au mois d'avril. Comment vous vivez ça en Floride? D'abord, il fait quelle température aujourd'hui? Bien là, je vais probablement en taquiner quelques-uns là, parce qu'il fait un beau 25 degrés Celsius et le beau temps est revenu. On a eu une pluie torrentielle la nuit dernière et puis durant le jour, bien, il fait beau. Écoutez, vous pouvez bien dire que je suis en vacances, mais ça voudrait dire que je suis toujours en vacances parce que moi, j'habite au Québec 6 mois et j'habite en Floride l'autre 6 mois. Mais je continue d'être active. J'écris maintenant pour un magazine qui s'appelle lesradieuses.com. J'ai écrit mon livre « Ma véritable identité » qui a été publié cet automne. J'ai donc fait plusieurs entrevues virtuelles comme on est en train d'en faire une. Je continue de faire du bénévolat. Bref, on peut appeler ça des vacances, mais moi, je pense que le terme vacances, ça s'applique beaucoup aux gens qui sont dans le travail comme vous, puis qui allaient avoir une période de vacances éventuellement. Alors que vous profitez de la vie et vous travaillez pour vous amuser maintenant.
Ben oui, ça aussi, c'est un autre concept, le travail. Le travail, ça, c'est parce qu'on est rémunéré et on a l'obligation de gagner sa vie. Moi, je n'ai plus l'obligation de gagner ma vie, mais je veux rester active. Et comme je dis souvent dans mes conférences, c'est pas parce que je suis à la retraite de TVA, de mon entreprise, que je suis en retrait. Je suis en action et j'aime bien ça. Jocelyne, vous nous avez surpris un peu beaucoup même, je dirais. Vous avez écrit un premier livre, J'ose déranger, que vous êtes venu nous présenter ici à CMA TV. Et là, vous nous arrivez avec Ma véritable identité. Est-ce que c'est une suite de J'ose déranger? Ah, pas du tout. Alors, Ma véritable identité, c'est... D'abord, je vais dire, J'ose déranger pour ceux ou celles qui ne l'ont pas lu. Ce sont des réflexions sur la base de mes expériences personnelles et professionnelles. Alors, j'ai des chapitres comme par exemple sur la retraite, sur le bénévolat, sur la relève, sur la responsabilisation, sur les deuils, notamment le suicide. Et donc, il y a beaucoup d'éléments biographiques dans J'ose déranger. Alors que dans Ma véritable identité, je me révèle, mais vraiment, là, sans faire de jeu de mots, là, je me mets à nu complètement. Je me révèle dans tout ce que je suis, dans ma force, mais dans ma fragilité également, dans ma bisexualité. Ça, les gens ne le savaient pas. Je me révèle aussi dans le sentiment de rejet que j'ai toujours vécu. Ça aussi, les gens ne se doutent pas de ça, mais on le voit très bien dans mon livre, dans mon parcours. Dès mon jeune âge, moi, je me suis sentie rejetée parce que j'étais la maudite française du village. Après ça, je me suis sentie rejetée par mes parents d'une certaine façon. Aussi au travail, parce que j'étais la femme parmi les hommes, puis des femmes en milieu journalistique, vous le savez, Michel, on n'en voulait pas vraiment. Bref, le sentiment de rejet, c'est un peu dans mon ADN, malheureusement, mais j'ai eu de l'aide et puis aussi, ben là, maintenant, j'ai été capable d'écrire tout ça. Puis je pense que ça m'a pris une certaine dose de courage, je dirais, ou en tout cas d'énergie pour être capable de me révéler, d'oser me révéler, ce que je n'étais pas prête à faire en 2014. C'est pour ça que j'ai publié J'ose déranger. C'était tout au plus ce que j'étais capable de faire à l'époque. Mais Nadine Lauzon de Librex est revenue à la charge pour me dire, écoute, Jocelyne, t'as tellement une expérience riche, tu devrais l'écrire. Et ça, c'était en 2017. Puis je lui ai dit, écoute, je vais écrire, puis je verrai si je suis capable de publier. Puis voilà, c'est fait. Vous avez ma véritable identité. Et aussi, Michel, ce qui a été bien important pour moi, c'est de dire, si je peux aider des femmes, puis aussi des hommes, à se libérer de cette espèce de boule intérieure que moi, j'ai eue toute ma vie et dont je me suis débarrassée en publiant ce livre-là, bien, tant mieux, j'aurais fait œuvre utile à mon niveau. Jocelyne, est-ce que vous avez trouvé ça difficile de mettre dans un livre, vous le dites, là, vous mettre à nu dans un livre au public, parce que vous êtes une femme publique, là, et de révéler petits et grands secrets de votre vie privée? Ben oui, ça a été difficile. Ça a été, vous savez, il y a même des choses que j'ai retirées. Je me suis gardé une petite gêne. Évidemment, les gens qui ont lu le livre, ou si vous le lisez, vous allez voir que je me suis pas gardé grand gêne, mais en tout cas, ça n'a pas été un exercice facile. Mais heureusement, Nadine Lauzon de Librex m'a beaucoup aidée. Elle m'a enveloppée, elle m'a sécurisée. C'est elle aussi qui m'a fait retirer certains passages en me disant, là, peut-être qu'on devrait se garder une petite gêne parce que pour éviter des controverses. Mais jusqu'à maintenant, je dois vous dire, Michel, que les commentaires, les témoignages que je reçois sont franchement extraordinaires. Il y a même le premier ministre François Legault qui a commenté mon livre. Il y a Christine Saint-Pierre, l'ancienne journaliste, mais qui a été aussi députée et ministre du Parti libéral. Il y a Daniel Ouimet. Enfin, là, je vous parle que de gens connus, mais j'ai eu énormément de beaux témoignages. Comment on fait? Parce que vous parlez justement que Mme Lauzon vous a fait enlever quelques paragraphes. Est-ce que vous-même, vous n'aviez enlevé des paragraphes? Vous les avez remis? Comment on fait pour
dire, ben ça, je vais le mettre ou ça, je le mets pas. C'est pas évident ce que vous avez fait là. Oui, bien, c'est une question de jugement. C'est pas une question de censure comme telle, mais c'est une question de jugement. C'est de savoir jauger quand même qu'est-ce qui est pertinent puis qu'est-ce qui l'est moins. Ma vie, évidemment, n'a pas été de tout repos. J'ai été très frivole, moi, dans mon jeune âge. Mais jusqu'où est-ce que je dois raconter toute ma frivolité? Alors oui, j'en raconte un bout qui est quand même pas mal osé, mais je suis pas obligée de tout raconter, vous comprenez? Peut-être qu'on peut parler de censure d'une certaine façon, mais je pense que c'est aussi le respect du lecteur ou de la lectrice quelque part. Vous dites que vous aviez une boule. Est-ce que vous auriez dû écrire ce livre-là avant ou bien avant? Ou il fallait passer par J'ose déranger pour en arriver à ma véritable identité? C'est une excellente question, Michel. Je n'ai aucun regret de ne pas l'avoir écrit avant. Je n'étais pas prête. Est-ce que c'est parce que je suis à l'aube de mes 70 ans? Eh oui. 70 ans, oui. Finalement, je me dis, ben regarde, Jocelyne, tu n'as plus rien à prouver, mais tu as encore quelque chose à apporter. Parce que ce livre-là, je vous le dis, en tout cas d'après les témoignages que je reçois, semble-t-il que ça aide énormément de gens à se libérer de cette espèce de boule intérieure. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit d'abord « J'ose déranger ». Puis J'ose déranger, c'est un amalgame de conférences que je donnais. Et Nadine Lauzon me disait, écoute, j'aimerais ça que tu écrives. Alors moi, je lui avais envoyé mes conférences, puis elle m'avait dit, ben coudonc, on a un livre. Puis vous savez, généralement, les gens écrivent un livre, puis après ça, donnent des conférences, alors que moi, ça a été le contraire. Je donnais des conférences et j'ai écrit un livre à partir de mes conférences. Maintenant, ma véritable identité, ça, c'est carrément une autobiographie, mais qui n'est pas linéaire. Elle n'est pas par ordre chronologique non plus. Elle est par thème, je dirais, puis par feeling. Je commence avec ma plus belle passion amoureuse avec un Iranien. Je commence avec ça. Puis après ça, je décline, puis je parle de ma famille aussi, d'où je viens, d'où les parents de mon père et de ma mère viennent, etc. Puis quel type de famille c'était. Enfin, puis je parle beaucoup de ma vie professionnelle aussi. Et évidemment, je parle de ma vie sexuelle, autant avec les hommes qu'avec les femmes. Alors, c'est tout ça que je raconte. Je pense que ça va vous intéresser. En tout cas, j'espère que vous le lirez, Michel. Oui, sûrement. On va s'arrêter quelques minutes, Jocelyne. On va revenir sur votre livre. Et aussi, je ne m'attendais pas, moi, quand vous êtes venu ici nous parler de J'ose déranger, qu'on pourrait reparler d'un nouveau livre. Et là, est-ce qu'il va y en avoir un troisième? C'est la question que je vous pose au retour de la pause, Jocelyne. D'accord. À Montmagny, le projet culturel et sportif en santé durable, ce sont des infrastructures modernes et variées. C'est une grande attractivité pour la région. C'est un milieu de vie pour petits et grands. En fait, le projet culturel et sportif en santé durable est pensé par et pour la région. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Je vous rappelle que notre invitée aujourd'hui, c'est Mme Jocelyne Cazin, qui est conférencière, auteure, journaliste, animatrice. On pourrait en rajouter encore. Maintenant, écrit des livres tellement intéressants. Jocelyne, moi, justement, avant la pause, je vous ai dit que je vous poserais une question. Je vous la pose. On a eu J'ose déranger. Là, on a ma véritable identité. Est-ce qu'il y a un troisième livre qu'on pourrait voir arriver d'ici 2 ans? Ben, disons que moi, j'aime beaucoup écrire. Alors, je sais pas, j'ai pas d'idée encore. Quoique oui, j'ai quelques idées, mais ça serait pas nécessairement biographique, puisque là, j'ai écrit ma véritable identité, mais ça pourrait tourner peut-être autour de ce que j'ai fait professionnellement, élaborer peut-être un peu plus, par exemple, autour de JE, parce que les gens n'arrêtent pas de me parler de l'émission JE. Il y a tellement d'angles que je pourrais aborder, mais là, je
je fais du brassage d'idées avec vous, là. Mais c'est sûr que je vais écrire à nouveau. Comme je vous disais, actuellement, j'écris des chroniques dans le magazine web lesradieuses.com. Je vous suggère d'aller. Il y a plusieurs personnes. Il y a Isabelle Huot, il y a Daniel Ouimet. Enfin, il y a plein de personnalités publiques qui écrivent aussi dans lesradieuses.com. C'est un magazine intéressant. Pour terminer sur le livre, vous avez eu une libération d'écrire J'ose déranger, ma véritable identité. Est-ce que vous avez une autre libération que vous auriez besoin qui ferait qu'on aurait un troisième livre de Jocelyne Cazin? Vous êtes drôle, vous. Non, je me sens bien. Moi, je peux vous dire que depuis que j'ai publié ma véritable identité, c'est franchement une grande libération. Je ne pensais pas être capable d'en parler comme j'en parle depuis le 30 septembre, la publication du livre. Et ça, je trouve ça assez formidable. Autre libération, écoutez, moi, j'espère vivre le plus longtemps possible en santé. Puis c'est sûr que mon parcours n'est pas encore parfait, mais je pense pas que j'ai besoin d'être beaucoup plus libérée que je le suis maintenant. Mais c'est sûr qu'il y aura quelque chose, mais je sais pas quand. Pour terminer sur le livre, parce qu'on doit parler de la sclérose en plaques, parce que vous êtes porte-parole, ambassadrice depuis des années, mais dans votre préambule, vous parlez de votre mère, vous parlez dans cet ouvrage, j'y aborde les thèmes de la retraite du bénévolat, dans votre premier J'ose déranger, mais vous dites, et oui, de ma mère, que vous connaîtrez beaucoup plus dans mon deuxième livre. Est-ce que vous parlez beaucoup de votre mère dans le double identité? Et pourquoi? Dans ma véritable identité, pas double identité. Pardon, oui, excusez-moi. Quel lapsus, oui. Je vais vous remontrer le livre. Oui. C'est ma véritable identité. Excusez-moi. Oui. Alors, c'est bien véritable identité. Oui, je parle de ma mère et de mon père comme... D'ailleurs, je dois vous dire que si mes parents avaient été encore en vie, c'est certain que j'aurais pas publié ce livre-là, parce que je pense qu'ils seraient pas très contents. Parce que je dépeins ma mère et mon père pas toujours de façon positive. J'ai vécu beaucoup de conflits avec ma mère, j'ai vécu des conflits avec mon père, et je raconte ces conflits-là parce que, encore une fois, je pense que je suis pas unique, je suis pas la seule personne qui a eu des conflits avec ses parents, mais je raconte les types de conflits que j'ai vécus et avec mon père et avec ma mère, mais qui n'ont pas été faciles. Est-ce que ces conflits-là se sont réglés avant qu'ils partent? Oui, heureusement. Mon père est mort très jeune, il avait 59 ans en 1980, et une partie des conflits avec mon père, c'est qu'il n'acceptait pas à ce moment-là que je vive avec une femme, parce que j'ai été mariée, j'ai eu un enfant, puis après ça, moi j'ai pris du poids, et puis les deux hommes les plus importants de ma vie, qui étaient mon père et mon amant à l'époque, m'ont rejeté, et c'est pour ça qu'éventuellement les bras d'une femme se sont ouverts et je me suis tournée vers une femme. Alors j'ai vécu avec des femmes pendant un certain nombre d'années, et ça, mon père ne l'acceptait pas. Mais à la fin de sa vie, il m'a dit qu'il m'acceptait comme j'étais. Et ma mère, c'était une femme qui voulait avoir une emprise sur moi, qui était extrêmement accaparante. Et si j'avais pas eu le caractère que j'avais, qui était probablement un peu comme le sien, autrement dit un caractère fort, j'aurais été complètement écrasée par cette femme-là. Alors c'est ce que je raconte en plus de détails, évidemment, dans le livre. Vous avez un caractère fort, vous le dites. Est-ce que c'est le mélange du père et de la mère qui donne le caractère de Jocelyne? Je suis pas née dans l'arbre à côté, hein? Ouais. Ils disent que la pomme tombe jamais loin de l'arbre, hein? Exactement. Mais je vous dirais que je tiens plus du caractère de ma grand-mère paternelle et de ma mère. C'est-à-dire que la mère de mon père était une femme extrêmement forte. C'était franchement le matriarcat dans la famille Cazin. Et puis ma mère, était forte à sa façon aussi. Alors l'espèce de mélange de ces deux familles, ça a fait Jocelyne Cazin, pas toujours reposante, mais quand même sereine le plus possible maintenant. Est-ce que vous êtes née au Québec, Jocelyne? Non, je suis née en France. Je suis née en Normandie. OK. Et vos parents sont venus s'installer au Québec par après, ou c'est vous qui avez quitté la France? Oui, en 1952.
en 1952, alors j'avais 18 mois, et je raconte tout ce parcours justement de la France au Québec, les raisons qui ont amené mes parents au Québec, ce qu'ils ont vécu quand c'est dans les premières années. Ça n'a pas été facile, c'était pas de tout repos, mais c'était des immigrants travailleurs, des gens qui se sont très, très bien intégrés. Puis moi, ben, très franchement, Michel, je me sens pas mal plus québécoise que française. oui, surtout. J'ai vécu toute ma vie ici. Oui, surtout à tout près de 70 ans. Le 12 décembre, vous aurez 70 ans, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure? Oui, le 12 décembre, c'est dans quelques jours. Puis le 12 décembre, ben, c'est une date importante aussi parce que, vous savez, vous connaissez Pascal Gasse, qui est une de mes protégées, qui a fondé lance-ton-livre.ca. Et elle a commencé à prendre des cours de piano. Et avec Caroline Gobeil, qui, elle, a une entreprise qui s'appelle Piano Boulot Dodo. Et elle a eu l'idée, la merveilleuse idée, d'offrir un concert au profit de la sclérose en plaques. Alors, c'est-tu pas extraordinaire? Et elle offre ce concert-là le 12 décembre. Comme par hasard. Parlez-moi... Comme par hasard. Oui. Jocelyne, parlez-moi parce que vous me racontiez que vous avez été pendant des années ambassadrice pour la sclérose en plaques. Vous avez été porte-parole. Racontez-moi un peu ces 18 ans là, de votre implication face à cette cause, la sclérose en plaques. D'abord, pourquoi avoir donné votre nom à cette cause? Longtemps. Bon, alors c'est une très bonne question, Michel. C'est qu'il y a 18 ans, on m'a approché parce qu'on savait que j'aimais jouer au golf. Alors, on m'a approché pour être porte-parole du marathon de golf pour la sclérose en plaques. Et l'idée, c'était d'aller chercher le plus de golfeurs possible et jouer 100 trous de golf en une journée et amasser, évidemment, le plus d'argent possible. Ce qu'on avait réussi à faire à l'époque, et ça a été extraordinaire. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que j'avais 3 amis atteintes de sclérose en plaques à ce moment-là. Alors, évidemment, quand on m'a approché, bon, oui, je joue au golf, mais pour moi, c'était pas suffisant, mais le fait d'avoir 3 amis atteints de sclérose en plaques, j'ai pas pu refuser. C'était comme naturel d'accepter, d'endosser cette cause-là. Alors, j'ai été porte-parole pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai été présidente d'honneur du marathon de golf. Et finalement, depuis 2 ans, ben, je suis ambassadrice pour la sclérose en plaques. Mais il faut que je vous dise, Michel, que j'ai mon ancienne recherchiste, puis je peux nommer son nom parce qu'elle est en plus de la région, Edith Hamon, qui est journaliste, elle travaille à Radio-Canada. Elle était ma recherchiste dans la mire. Et un jour, en 2010, elle me dit, tu sais, ta maudite maladie là, pour laquelle tu veux qu'on fasse des entrevues là, chaque année, ben, elle dit, je t'annonce que je l'ai. Elle avait 38 ans. Okay. Alors, évidemment, ça a été épouvantable, mais ça m'a comme obligée à rester avec la Société canadienne de la sclérose en plaques et de continuer d'aider cette cause-là. Parce que vous savez que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui atteint le système nerveux. Et on ne peut pas, pour le moment, en guérir, mais on sait qu'on va en guérir éventuellement. Puis il y a 20 000 personnes au Québec seulement qui sont atteintes de sclérose en plaques, surtout des femmes et de plus en plus d'enfants. Et c'est ça qui m'horrifie, moi, de voir qu'il y a des enfants. Et pourquoi est-ce qu'on est... Vous savez que c'est surtout l'hémisphère nord de la planète qui est atteint de sclérose en plaques. Alors, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le manque de soleil? Peut-être, parce qu'au Canada, c'est pas là où on en a le plus, mais c'est là où il y a le taux de prévalence est le plus élevé. Alors, c'est quand même assez incroyable. Donc, moi, je travaille beaucoup là-dessus. Puis quand Pascal et Caroline Gobeil m'ont approché pour les aider, pour leur donner un petit coup de pouce, pour dire aux gens, ben écoutez, assistez au concert, c'est 20 $, c'est samedi le 12 décembre. Vous allez avoir un beau concert de piano par Caroline Gobeil, qui est une professeure depuis une 20aine d'années et qui enseigne le piano à Pascal. Puis Pascal, elle a pas mal de talent. D'ailleurs, on va marquer, on pourra voir le lien, là, justement, au cours de l'entrevue, oui, pour pouvoir faire un don de 20 $ pour assister à ce concert qui aura lieu. Rappelons-le, la journée d'anniversaire de Mme Jocelyne Cazin. Ça s'appelle Une cause, 2 entreprises. Et voilà.
Jocelyne Cazin, j'aurais aimé jaser avec vous encore des heures et des heures parce qu'il y a tellement de choses intéressantes dont on aurait pu discuter, mais malheureusement, le temps nous empêche de le faire. Mais moi, je vous lance une invitation. Vous revenez au mois d'avril au Québec, espérant que le vaccin aura fait son œuvre, que la pandémie sera derrière nous. Alors, je vous invite à venir nous voir ici en studio. On pourra jaser plus longtemps là, du succès de votre livre, là, Ma véritable identité. Je vais faire attention, hein, je vais prendre le temps de le faire. Alors voilà. Ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer, Michel, et puis d'aller dans la région. Je suis souvent invitée pour soit donner des conférences ou un tournoi de golf aussi dans la région. Alors vraiment, ça me fera plaisir d'aller vous voir, puis peut-être de faire des dédicaces aux gens qui auront lu mon livre. Parce que le livre, vous allez le trouver dans toutes les librairies et aussi vous pouvez l'acheter en ligne chez les libraires. Je pense que ça s'appelle leslibraires.ca ou quelque chose comme ça. Mais d'encourager une librairie québécoise. Vous savez, les commerces en ont bien besoin actuellement. Alors, et puis la lecture, ben, ça nous fait vivre d'autres choses que juste de se plaindre de la maudite COVID. Jocelyne, prenez soin de vous. Prenez soin de votre golf aussi. Puis, on se revoit au Québec prochainement, Mme Cazin. Je vous embrasse. Oui, merci. Pareillement. Au revoir et joyeux anniversaire pour le 12 décembre et de joyeuses fêtes. Merci. Madame Jocelyne Cazin, rappelons-le, qui est conférencière et auteure, c'était notre invitée aujourd'hui. Je vous invite fortement à vous prévaloir de ce livre, Ma véritable identité. Moi, les commentaires que j'entends là, sont vraiment élogieux. Alors, le livre de Jocelyne Cazin et aussi, le 12 décembre, n'oubliez pas, cette levée de fonds pour la sclérose en plaques. Donc, de toute façon, les publicités passent sur nos ondes et on va vous en parler d'ici le 12 décembre. On s'arrête. L'Hôtel Loiselière à Montmagny, les plaisirs de l'été à l'année. Chambre luxueuse, forfait santé et mieux-être au Mariposa. La meilleure table en ville au restaurant La Couvée. L'Hôtel Loiselière pour une escapade exotique à prix plus qu'abordable. Certificat cadeau toujours disponible. L'Hôtel Loiselière à Montmagny. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. C'est une entrevue très intéressante que j'ai eu le plaisir de réaliser avec Mme Cazin, qui devrait passer nous voir là, au cours du printemps, parce qu'elle revient de la Floride au mois d'avril prochain. Elle passe 6 mois en Floride et 6 mois au Québec. Et toujours très sympathique, toujours très disponible. C'est vraiment une femme charmante avec qui c'est toujours plaisant de jaser et en plus, elle a le verbe très facile. Elle est bonne, elle s'exprime tellement bien. Et elle a vécu, elle a beaucoup de vécu, cette femme-là. Et elle est intéressante parce qu'elle a toujours de quoi d'intéressant à nous apprendre. Donc, vraiment, c'est une femme qui est toujours disponible de son temps. Alors, merci beaucoup, Jocelyne Cazin, pour cette entrevue. Maintenant, dans les grands titres de l'actualité, d'abord, je vais dire comme Mme Cazin l'a dit, cette maudite COVID. Alors, COVID-19,
Un autre décès à l'hôpital de Montmagny, et ça, ce n'est jamais drôle de souligner, vous savez, un décès, c'est toujours un de trop. Alors, on est avec la famille qui vient de subir ce décès à l'hôpital de Montmagny. Et je cherchais parce que on a un rapport à tous les jours du CIS, c'est 3S de Chaudière-Appalaches. À chaque jour, sauf les fins de semaine, nous avons le rapport de ce qui se passe, de toutes les activités qui se passent dans les différents CHSLD et les hôpitaux de Chaudière-Appalaches. Et là, aujourd'hui, on ne nous parle pas du CHSLD de Cap-Saint-Ignace qui nous mentionnait hier qu'il n'y avait plus aucun cas d'actifs. Donc, c'est une bonne nouvelle. Vous savez que le CHSLD de Cap-Saint-Ignace, c'est 18 décès cumulatifs. C'est incroyable. On n'aurait jamais pensé qu'une telle situation pouvait se produire. Alors, les gens du CHSLD de Cap-Saint-Ignace, on est avec vous, nos pensées sont avec vous, mais au moins, on voit que les résultats sont très encourageants. Samuel Fauché-Moreau de Cap-Saint-Ignace, arrêté dans le cadre d'une opération policière qui serait reliée aux Hells Angels. Donc, on en a parlé, c'est plus de 17 personnes là, qui ont été arrêtées récemment et qui ont comparu. Certains sont restés détenus, d'autres doivent revenir devant le palais de justice. Donc, Samuel Fauché-Moreau de Cap-Saint-Ignace, qui fait partie de ces 17 personnes arrêtées récemment suite à une enquête là, de différents corps policiers, dont la Sûreté du Québec. La Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny souligne l'importance des médias locaux pour l'économie régionale. Probablement que M. Marc Lorrain, qui est directeur de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, a écrit ce texte. Je ne lui ai pas posé la question, mais par rapport à cette nouvelle, ce communiqué de presse qui a été émis par la Ville de Montmagny, qui parle de M. Éric Maltais dans son éditorial du 2 décembre dernier. Alors, qui parle de l'importance des médias de la région. Naturellement, moi, j'ai vécu la disparition de CKBM là, en 1983, le 19 août 1983. CKBM qui a fermé ses portes et il ne restait que le journal Le Courrier Courrier. Il y avait le Peuple Courrier. Voilà. Donc, c'est en 83. Alors, et ça n'enlève pas l'importance d'un journal, mais les nouvelles vont sortir une semaine plus tard parce que le journal, c'est un hebdomadaire, ça le dit. Alors que la radio ou la télévision, on est là au quotidien. Alors, c'est là que les gens d'affaires se sont mobilisés pour justement inciter les gens d'affaires à repartir la radio à Montmagny. C'est là que les gens nous ont sollicités. Ils sont venus me voir à Sorel pour qu'on puisse, pour voir s'il y avait de l'intérêt. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Mme Normand qui était à ce moment-là au Conseil économique, qui était très impliquée dans ce dossier-là. Alors, c'est elle qui a fait les démarches pour me solliciter et voir si j'avais de l'intérêt à repartir la radio à Montmagny. Et de là, il y a une communauté de gens d'affaires qui était derrière moi pour m'aider à réaliser ce projet qui a vu le jour le 14 juin 1987, CFEL 102.1. Je pense que tout le monde s'en souviendra. La Ville de Montmagny qui met à jour sa politique culturelle, juste finir là-dessus, l'importance des médias et surtout l'importance de l'information locale et régionale. Et vous êtes choyés dans notre région parce que vous avez 3 médias, particulièrement Montmagny. Vous avez 3 médias, soit la radio, les journaux, le journal Loi-Blanche et CMA-TV. La Ville de Montmagny qui met à jour sa politique culturelle et présente son plan d'action 2021-2025 et la moitié des PME québécoises qui craignent de ne pas survivre à un deuxième confinement, déclare la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. J'espère qu'on ne se rendra pas là pour un deuxième confinement. On parle pour la période du temps des fêtes. Ce serait déjà moins pire, mais tout le monde se pose des questions. Le Boxing Day, qu'est-ce qui va arriver? Alors, j'espère qu'on n'ira pas dans un deuxième confinement. Demain, chronique culinaire avec Benoît Tardy, chef cuisinier au magasin Coop IGA de Montmagny. Et en entrevue du jour, on reçoit le député généreux, le député fédéral qui sera avec nous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Un petit peu de neige au cours de la journée. À demain. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les 9, 16 et 23 décembre, profitez de la navette gratuite du transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny. Pour tous vos déplacements dans Montmagny, la navette sera sans frais. Pour information et réservation, le transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny au 248-0445.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.